Pardon. Bonsoir tout le monde, on va parler ce soir de la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est bien sûr, tout le monde le sait, c'est le jour qui est Mechaper, c'est-à-dire qui efface les fautes, qui enlève toutes les bêtises qu'on aurait pu faire. Est-ce que ce jour même efface? Est-ce qu'il faut faire un effort? Est-ce qu'il faut jeûner absolument? Comment ça fonctionne ce jour-là? Alors premièrement, on va apprendre qu'il y a plusieurs sortes de bêtises qu'on peut faire, plusieurs niveaux. Et donc, le travail pour les enlever sera bien sûr différent. Donc, premièrement, le jour même de Kippour réussit à enlever les fautes. Ça même qu'on va le passer ce jour-là, ça enlève déjà une partie. En jeûnant. En jeûnant, ça enlève encore une autre partie. Et au resto On peut prier aussi. C'est vicieux, Ça là. ajoute sur Ça, ta c'est balance. vicieux, ça. Par contre, on va apprendre qu'il y a des choses que Kippour réussit à enlever, des choses que Kippour réussit à enlever qu'en partie, il y a des choses que Kippour n'arrive pas à enlever. Alors comment ça fonctionne? Il y a des petites choses, par exemple, que simplement en demandant pardon, il n'y a même pas besoin de Kippour, ça part. Par exemple, si on a mangé sans faire la bénédiction, ou on n'a pas fait le Kiddush Shabbat, donc ça s'appelle j'ai la possibilité de faire une bonne action, j'ai la possibilité de faire une mitzvah, et je ne le fais pas. Donc là, c'est pas que j'ai fait quelque chose contre, c'est que je n'ai pas fait pour. À ce moment-là, si je dis stop, à partir de maintenant je vais le faire, tout ce qui était avant, c'est comme si le temps ou la possibilité de le faire a été annulé, et c'est pas comme si je l'ai fait, mais j'ai effacé ce problème, donc Dieu va pas me demander pourquoi t'as pas fait. Il va pas me poser la question. C'est comme si j'avais jamais eu la possibilité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi de le faire. Donc j'ai pas besoin de Kippour, j'ai rien besoin. Simplement dire pardon, à partir de maintenant, je le fais. Après, si on veut carrément que ce vide soit rempli comme si je l'avais fait, ça c'est une teshuva différente, plus haute, c'est ce qu'on appelle teshuva ilaha, ou teshuva me'ahava, une teshuva d'amour envers Dieu. C'est pas le moment d'en parler pour l'instant, mais ça peut arriver que carrément ce qu'on n'a pas fait, ça devienne comme si on l'a fait. Ça c'est plus compliqué à faire, mais ça peut se faire aussi. Il y a une deuxième chose, ça c'est plus ce que Kippour va faire, c'est quand on a fait quelque chose contre Dieu. Par exemple, j'ai mis quelques exemples. On a mangé pas cachère. Quelqu'un qui a mangé pas cachère. D'accord? Donc là, c'est quelque chose contre la volonté divine. Ou alors, quelqu'un qui s'est rasé la barbe avec un couteau. Pas avec le truc électrique, parce que quand on enlève avec le couteau, ça enlève la racine, ou ça enlève, en tout cas, on voit plus la racine, donc à ce moment-là, c'est un problème d'après la Torah. Alors que simplement tailler ou couper avec un rasoir électrique, c'est pas top, disons, mais c'est pas interdit complète. Donc, ça, c'est qu'on a fait quelque chose contre la volonté divine. Ou un autre interdit de la Torah, quand on dit pardon, ça enlève une grande partie déjà de la faute. Mais lorsque on passe Kippour, c'est ça qui enlève l'autre partie. Donc c'est en deux parties. Il y a la partie que nous, on veut enlever, on peut enlever. Quand on dit pardon, à partir d'un moment, je ne vais plus le faire. La deuxième partie, c'est Kippour qui l'enlève. Lorsqu'on est à Kippour et qu'on demande pardon à ce moment-là pour tout ça, ça enlève l'autre partie comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est top quand même. Tout ce qu'on aurait pu faire de pas bien, ça s'enlève. Maintenant, il y a d'autres interdits. Par exemple, toutes les interdits que la Torah nous dit, si on le fait, on devrait être tué. Ou par exemple, comme par exemple les relations interdites. Quelqu'un qui va à une femme qui est interdit pour lui. À ce moment-là, normalement, la loi de la Torah, c'est tuer. Aujourd'hui, de toute façon, on ne fait pas ça. La femme de l'autre. Femme de l'autre, par exemple. Ouais. Donc, dans ces cas-là, normalement, la loi de la Torah, c'est on enlève la vie. Le truc, c'est que même lorsqu'il y avait le Sanhedrin, donc le grand tribunal rabbinique qui se trouvait à Jérusalem, dans l'endroit où on pouvait condamner à mort, la Torah dit s'il y a un tribunal qui condamne une personne à mort, même une fois en 70 ans, 70 ans, il est considéré comme un tribunal cruel. Donc pour vous dire, tellement on fait attention à la vie d'une personne, c'est pas si facile. Mais disons que par rapport à ce qui est écrit clairement dans le texte, c'est un interdit qu'on devrait être tué. Ou alors, karet. Karet, ça veut dire carrément retranché du peuple juif. Il faut savoir que ça peut exister malheureusement. Comme quoi, par exemple, Shabbat, transgresser Shabbat. Nida, aller avec une femme qui n'est pas le mikvé.
Toutes ces interdits-là, ça peut aller jusqu'à retrancher du peuple juif. Ça, à ce moment-là, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Mais où c'est écrit? Pardon? Où c'est écrit? Dans la Torah? C'est écrit, Sur tu veux que je te la montre? sur la partie des- On le lit à Kippour en fait. sur la partie des- Le jour de Kippour, on lit la partie, on n'a pas le droit d'aller avec sa sœur, on n'a pas le droit d'aller avec sa femme, avec sa mère, etc. Pardon. Et c'est écrit, alors c'est extraordinaire parce que c'est écrit comme ça. Lot égalé ervata. Tu ne dois pas dévoiler ces endroits interdits. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail. Pour toutes les femmes interdites, c'est écrit on ne doit pas même voir les endroits interdits. Lot égalé, il ne faut pas les dévoiler. Quand on parle de sa femme qui est Nida, donc sa femme qui a ses règles et qui n'est pas encore allée au mikvé, c'est écrit lotikrav les galotervata. Tu ne dois même pas t'approcher pour pouvoir arriver à ça. Donc ça même de s'approcher, ça veut dire la toucher, l'embrasser, etc. Ça même, la Torah nous dit c'est interdit. C'est ta main. Mm. Ta main. Voilà. Même, donc, bon, c'est interdit, mais C'est-à-dire faire l'acte, ça c'est là le problème. Mais même s'approcher, c'est un problème. et si on jeûne, c'est pardonné. Alors comment ça marche? À ce moment-là, il faut trois choses, parce que c'est plus grave. Donc dans ces cas-là, premièrement, il faut demander pardon, ça s'enlève la première partie. Kippour enlève une deuxième partie. La troisième partie qui reste, c'est les Issourim. Issourim, c'est-à-dire les galères qu'on a dans notre vie. Lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on a un problème au boulot, lorsqu'on a une galère, toutes ces choses-là, c'est ça qui enlève les tâches qui restent. C'est comme si un enfant il tombait dans la boue et vous lui dites aïe aïe aïe, ça je te viens de te dire de pas tomber et vous lui frottez tout de suite avant que ça sèche. À ce moment-là, ça lui fait mal à l'enfant, mais c'est pour son bien parce que si ça sèche, c'est encore pire. Ben là, c'est la même chose. Les Issourim, les galères qu'on a dans notre vie, c'est avant que ça sèche, avant que ça soit imprégné et que là c'est beaucoup plus difficile à enlever, Hachem il nous frotte, il nous enlève toutes ces tâches qu'on a sur nous. Donc pour ces choses-là, il faut trois. Ça fait peur un peu. Hein. Ne vous inquiétez pas, on est au top. On va passer un super kippour. Donc, Ils n'entendaient pas tout ça. on n'a que commencé, on est à 20 minutes. On Je est peux pas interrompre et poser une Bien sûr, question. bien sûr. Quand on est à Kippour et qu'on dit pardon, il faut dire pardon parce que j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, ou bien on dit juste pardon et c'est tout. Alors, c'est une excellente question. Parce que je suis trop précis peut-être. Non, mais- c'est Ah. super question. Mais c'était polonais. Polonais, allemand. Alors, il y a la base dans toutes les demandes de pardon, que ce soit dans l'année en général, il y a un passage qu'on va dire avec une sorte de résumé de toutes les choses possibles. Le jour des Kippour, on va faire une prière qui s'appelle le Alchet. Et on dit sur la faute qu'on aurait pu faire ci et ça et ça. Sur la faute qui est dans ce style. Sur la faute qui est dans ce style. À chaque fois qu'on dit, c'est pour ça que c'est important de le lire en français. Comme ça, on comprend ce qu'on dit. Parce qu'à ce moment-là, on doit vraiment demander pardon sur les choses. Donc quand on arrive, par exemple on dit sur ça que j'ai fait Chilul Hashem. Par exemple, Chilul Hashem, c'est avoir fait honte à Dieu envers les autres personnes. À quoi on pense? Comme on avait parlé une fois dans un cours, on est parti à l'hôtel, on a pris une serviette. On pensait que c'était gratuit. Le problème, c'est que l'autre, le serveur, il dit ah, t'as vu, le juif, il a pris la serviette. Et ben, ça, on a fait Chilul Hashem. Sans le savoir. On a dit, t'as vu, la personne a dit, ne serait-ce qu'elle ait dit, ou pensé, t'as vu, les juifs, ils prennent les serviettes gratuites. Ça s'appelle Chilul Hashem. Mais quand on dit Chilul Hashem dans la Alchet, on doit penser à tout ce qu'on aurait pu faire. Et à la fin de tout cela, après qu'on ait toutes les possibilités de fautes existantes, on dit, et sur toutes les fautes qui on aurait dû être, avoir telle punition ou telle punition, et on donne toutes les punitions possibles. Et à la fin, on rajoute encore une chose, sur toutes les fautes que je me rappelle, et sur toutes les fautes que je ne me rappelle pas. Comme ça, Au cas tout où. est couvert. Et comme ça, tout est couvert. On va dire ce passage-là plusieurs fois le jour de Kippour, pour être sûr qu'on ait tout dit et tout pardonné. Ok? C'est ce qu'on appelle le Alchet. Ça, c'est par rapport au détail. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on dit carrément la chose sur laquelle on a envie d'être pardonné, là, c'est sûr que ça passe beaucoup mieux. Parce que là, Dieu, il sait de quoi on parle. Bon, même s'il sait très bien ce qu'on a dans la tête, hein, ça c'est de toute façon. Mais c'est bien de le dire. Alors, c'est pour cela que on a souvent de temps en temps des soucis. C'est pour cela que même on avait expliqué la semaine dernière, quand on a parlé de Rosh Hashanah, quelqu'un qui passe plus de 40 jours sans soucis,
même 30 jours sans souci, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un gros souci. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ça montre qu'il est en train de manger son monde futur. Ça veut dire quoi? Qu'il est en train de profiter de sa récompense qu'il doit recevoir dans le monde futur, et il lui donne maintenant pour ne pas avoir lui donné après. C'est-à-dire que tant qu'on a des soucis dans notre vie, c'est que tout va bien. C'est qu'on a quand même quelque chose qui nous attend là-haut. Donc on est au top quand même, avec tout ce qu'on a. Je crois qu'on est bien. Alors c'est de quels soucis on parle? Ça peut être même des tout petits soucis. On est fatigué le matin, on ne veut pas aller à la Sina, et on se lève, et on galère, il fait froid, et on y va. Ça répare énormément de choses. Parce qu'on est allé au-delà de notre limite, on est allé au-delà de ce que notre corps nous dit oui ou non, et on fait plus que ça. Ça répare énormément de choses. Et donc, lorsqu'on choisit entre le bien et le mal, comme par exemple aller à la prière ou aller au cinéma, aller à un cours, etc., c'est même plus fort que des plus gros soucis encore. Parce que là, on a fait le choix nous-mêmes. C'est pas que Dieu nous a mis le problème, c'est que nous avons fait le choix de prendre le problème, de prendre la difficulté. Donc là, c'est encore plus fort. Jusque-là, c'est entre nous et Dieu. Il faut savoir qu'il y a des choses que Kippour ne fait rien. Rien. C'est quoi? Entre nous et les Entre autres. nous et les autres. Tous les soucis qu'on a entre nous et les autres, entre nous deux, si je ne demande pas pardon, Kippour, ça ne sert à rien. Ça enlève la partie que moi, je vous ai fait du mal envers Dieu, mais ça n'enlève pas le mal que je vous ai fait. Et ça, on doit le faire. C'est pour cela que c'est très important d'appeler ses parents, d'appeler sa famille, d'appeler ses amis, de demander pardon. C'est très important avant Kippour. Parce que ça, Kippour n'enlève pas. C'est que entre nous et la personne. Donc ça, c'est très important à savoir. Il faut savoir que lorsque Hachem, Dieu, il s'est fâché, il a voulu détruire tout le peuple juif à un moment de l'histoire. C'était après l'histoire du veau d'or. Moshe, dans la parashat Ekev, il rappelle au peuple d'Israël, il leur dit, vous savez que à ce moment-là, Dieu voulait tous vous détruire. Et vous savez pourquoi? Et il leur dit pourquoi? Il leur dit, Ki am she'oref ata. Parce que vous avez la nuque raide. C'est-à-dire que le problème, c'était pas la faute du veau d'or. Le problème, c'est qu'ils avaient la nuque raide. Ça veut dire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui peut regarder sur le côté et quelqu'un qui bouge pas? Celui qui n'a pas la possibilité de voir sur le côté, c'est-à-dire d'entendre les conseils des autres, de savoir que peut-être il n'est pas sur le bon chemin, qu'il n'a même pas la possibilité de changer, il ne veut pas faire teshuva, il est sûr qu'il est sur le bon chemin, il a la nuque raide sur son chemin, ça Hachem il n'aime pas. Tant que tu te bats pour réussir à trouver le bon chemin, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu te dis, moi je veux pas changer, je suis bien dans le mal, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est ça le problème. C'est encore la faute en soi, c'est même pas trop grave entre guillemets. Tant que tu es sur le bon chemin. Vous savez, tous les ans je leur explique, mais c'est très important à comprendre. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il n'est pas mauvais. Il est même super gentil parce que c'est un coach. Le coach de boxe, quand il vient pour nous faire tomber, quand est-ce qu'il va être content? Quand il va rester par terre ou quand il va se relever? Quand il va se relever. Et plus il tombe et qu'il se relève, plus il est content. Pour lui, le champion, c'est celui qui se relève. Mais de toute façon, on va tomber, puisque le Yetzer Hara, il a 5777 ans d'expérience, et nous, on vient d'arriver. Donc tomber, c'est sûr qu'on va tomber. La question n'est pas là. La question, elle est, est-ce qu'on va se relever? Tant qu'on se relève, lui, le Yetzer Hara, il est content, le Yetzer Tov, il est content, et Hachem, il est content. Donc faire la faute, qui pourrait là pour enlever tout ça. Mais tant qu'on se relève, tant qu'on se dit on continue, on est au top. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que tomber, de toute façon, on va tomber. On est des humains. Donc le problème n'est pas là. Donc, on a trois possibilités. Vous savez qu'on a appris dans le Tanya, il y a trois possibilités. Sadiq, Benoni ou Racha. Quelqu'un qui est au top, qui est magnifique, qui est injuste, il est super. Le Racha, celui qui fait des bêtises. Le Benoni, c'est celui qui est moite-moite. Ici, dans Kippour, le jugement, il est aussi fait comme ça, mais de façon un petit peu différente. C'est quoi le tzaddik, c'est quoi le racha, c'est quoi le Benoni? On va parler du Benoni, vous allez comprendre c'est quoi le tzaddik et le racha. Benoni, c'est celui qui ne sait pas sur quel pied danser. Il est moitié-moitié. Il sait qu'il y a la vérité là, il sait que là il y a le mensonge, mais il est un peu au milieu, de temps en temps on va par-ci, de temps en temps on va par-là. Un peu comme beaucoup de monde en règle On générale. négocie. On négocie, on trouve des compromis dans la Torah. Ouais, là je fais, mais là je fais. Ça, c'est le Benoni. Sur le Benoni, la Torah nous dit le jour de Kippour, il est pendu. Pendu, ça veut dire qu'il est pendu sur deux possibilités. Ou la vie, ou pas la vie. Et donc, à ce moment-là, le jour de Kippour nous permet
en demandant pardon, en prenant la bonne décision de prendre le bon chemin, de prendre le chemin de la vie et pas l'autre. Donc, à ce moment-là, le tzaddik, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui s'énerve, mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour s'énerver, pour ne pas s'énerver. Et un jour, il tombe, il s'énerve. À ce moment-là, est-ce qu'il est appelé rachat? Pas du tout. Il est appelé tzaddik, mais comme il a eu un moment de faiblesse, exactement, à ce moment-là, il a perdu un petit peu, mais il reste tzaddik. C'est la même chose entre une personne qui dit, moi je veux faire la Torah, je suis dans le chemin, je prends des cours, j'essaye. Et il fait pas, il tombe. Il est appelé tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est dans le chemin. Ce que je viens de vous expliquer. Tant qu'on est dans le chemin pour avancer, tant qu'on veut avancer, on est un tzaddik. Parce qu'on est dans le chemin du tzaddik. Celui qui dit non, moi mon chemin c'est rachat. Mon chemin, je veux faire des bêtises. De temps en temps, je vais faire une petite pizza pour faire plaisir. Rachat, c'est un mécréant. Celui qui fait pas celui qui veut même pas essayer de faire le bien. Ok? Celui qui veut même pas essayer de faire le bien, pour lui son chemin c'est de faire, c'est de profiter de la vie, c'est pas du tout la Torah. Il veut même pas en entendre parler. De temps en temps, il vient, il fait la circoncision à son fils, par-ci, un petit Shabbat par-ci, par-là. Il n'est pas dans le chemin. Ça c'est rachat. Ça c'est problématique le jour de Kippour. Ça, il faut vraiment faire un travail sur soi. Mais en règle générale, ou on est tzaddik ou on est bénoni. C'est-à-dire qu'on est un peu sur les deux. On essaye toujours de faire du bien, on essaye de faire de temps en temps un petit peu de plaisir. On est un petit peu sur les deux. À ce moment-là, j'espère que je ne fais pas trop peur. Hein. donc à ce moment-là, on est pendu. Ça veut dire qu'on a la possibilité, à ce moment-là, le jour de Kippour, de changer. Le problème, c'est que le jour de Kippour, il est là pour nous faire quoi? La teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est de choisir le chemin du retour. C'est ça, teshuva, le retour. C'est quoi? C'est qu'on peut faire un maximum de bonnes actions, on restera bénoni. Parce qu'on n'a pas choisi sa voie encore. Le bénoni doit choisir sa voie le jour de Kippour. On est au milieu. Le jour de Kippour, on doit choisir sa voie. On te dit choisir entre, tu veux, le chemin de la vie ou l'autre. On doit choisir. Donc on peut faire même un maximum de bonnes actions, c'est pas ça qu'on nous demande. Comprenez? C'est vraiment autre chose, c'est une autre vision des choses. Et c'est pour cela hein, que après, lorsqu'on va faire la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, on demande Yaher Hashem Panav Elecha Vichuneka, qu'Hashem il nous illumine notre visage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a demandé pardon à quelqu'un, après avoir fait des bêtises, la vision de l'autre, elle a été entachée. La confiance est un peu partie. Donc c'est problématique. Donc qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Yaher Hashem Panav, réillumine notre visage envers toi, comme c'était avant les bêtises, comme si j'avais pas fait de bêtises. Remets cette confiance que tu avais en moi avant. Donc cette bénédiction des Kohanim est très importante. Il ne faut pas la rater le jour de Kippour. Parce que c'est autant important que la Teshuvah en soi. Parce que retrouver la confiance que Dieu avait avant qu'on fasse des bêtises, c'est pas du tout évident à avoir. Mais il y en a plusieurs de Birkat. Oui, bien sûr. Il y a celle de Moussaf, il y a celle de Neila. Et à chaque fois, c'est le même. C'est toujours les mêmes choses. Parce que, encore, parce que la confiance, c'est pas en une fois. Et le pardon n'est pas en une fois aussi. C'est tout le jour de Kippour, c'est plein. On va voir un petit peu comment ça fonctionne vers la fin du cours. Donc, quels sont les commandements divins, quels sont les mitzvot qu'Hachem fait que par cette mitzvah, on regagne la confiance d'Hachem? Chaque petite mitzvah qu'on va faire, on regagne un petit peu sa confiance. Par exemple, voilà, jusque-là, on n'avait pas fait, de temps en temps, on faisait des filines, de temps en temps, on ne faisait pas, de temps en temps, on allumait les bougies, de temps en temps, on n'allumait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où on réallume. Lorsqu'on réallume, on retrouve la confiance. Mais il y a encore ce peut-être que oui, peut-être que non. Il y a encore cette possibilité que oui ou que non. À quel moment Hachem, il nous dit, là, quand tu fais cette mitzvah, ça montre que tu veux vraiment reprendre ma confiance. C'est lorsqu'on étudie la Torah. Lorsqu'on étudie, ça montre qu'on veut vraiment aller sur le chemin. Puisqu'on étudie comment faire. À ce moment-là, la confiance revient. Donc, à choisir d'entre toutes les commandements pour retrouver la confiance d'Hachem, c'est d'étudier. Lorsqu'on vient en cours, par exemple, maintenant, on est en train de regagner la confiance d'Hachem. C'est extraordinaire, c'est très très fort. C'est pour cela qu'il y a 5 choses à Kippour. Il y a, premièrement, ne pas manger. Ça, c'est pas très compliqué, tout le monde le sait. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire.
Il y a ne pas mettre de la pommade. On ne peut pas s'enduire de pommade le jour de Kippour. On ne peut pas avoir de plaisir. Pommade, visage, rien, aucune pommade. Pourquoi il ne faut pas manger On va en parler, on va en parler. Il y avait quelqu'un. C'était les... On ne peut pas non plus avoir de relation. Parce qu'on ne peut pas avoir aucun plaisir. C'est pour ça que ça répond à votre question. Pourquoi on ne peut pas manger, pourquoi on ne peut pas boire, pourquoi on ne peut pas mettre de pommade. Parce qu'on ne peut pas avoir aucun plaisir. On doit être complètement spirituel à ce moment-là. Donc pas de relation non plus. Et la cinquième chose, c'est comme Shabbat. Ça veut dire les 39 interdits de Shabbat. Ne pas écrire, ne pas effacer, ne pas prendre la voiture, ne pas allumer un feu, les 39 interdits de Shabbat sont le jour de Kippour, parce que Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Donc il y a 5 choses. 5 choses pour lesquelles, il y en a un qu'on n'a pas dit encore, hein. C'est celui de ne pas mettre des choses en cuir, pas mettre de chaussures en cuir. Pourquoi pas le cuir? Qu'est-ce qu'il y a pour le cuir que... C'est un produit de luxe. Alors oui, c'est une des raisons, c'est le produit de luxe. On ne doit pas avoir du plaisir d'avoir du luxe. Mais il y a une autre raison que j'ai appris hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, parce que j'ai préparé en 2 jours. Et c'est que lorsque Adam Arishon, grâce à Dieu, ça n'arrête pas, non mais moi aussi j'ai la même chose, donc je veux dire... Donc c'est Adam Arishon, le premier homme, à cause de la faute du fruit interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Il était entouré de or et il a dû s'entourer de or. Ça veut dire, il était entouré de or avec un aleph, il était entouré de lumière et il a dû être entouré de peau pour se rhabiller après avec le or avec un aïn. Pour ne pas rappeler cette, par exemple, que dans la Torah c'est expliqué qu'il y a 2 jours les plus heureux de toute l'année. Le premier, c'est la Saint-Valentin. C'est vrai? Saint-Valentin juif, c'est le 15 Av. Ah oui, Ouais. C'est le jour où les jeunes filles s'habillaient toutes de la même façon, pour ne pas faire de différence entre les riches, les pauvres, les instruites, etc. Et ils allaient rencontrer des jeunes hommes pour pouvoir se marier sans regarder spécialement qui a de l'argent, qui n'en a pas, etc. Ça, c'était un jour magnifique. Mais Le ce deuxième coutume jour. n'existe plus en Si, Israël. si. Non, mais... En Israël. Les filles s'habillent plus la même chose. Non, pas la même Non, mais chose. parce que c'est le côté spirituel qui a été perdu. Ils gardent le truc, mais Oui, le au restaurant, ils invitent, vrai jour du 15 Av, malheureusement, n'est pas... Attends, on est entre Rosh Hashanah Kippour, on va pas parler de ça. Bien sûr, c'est fait pour. Il y a des verres là, hein? Il y a des verres ici, Daniel. Ah oui. C'est VIP, 5 étoiles. 6 étoiles. 6 étoiles. Donc, Mais attends, je peux Oui. interrompre une seconde Oui. pour comprendre une chose. On a parlé du cuir, Ouais. synonyme de luxe. Ouais. Mais actuellement, une paire de Stan Smith, c'est pas spécialement... Ouais. c'est plus luxueux qu'une paire en cuir. Du cuir, on fait partout du cuir maintenant. C'est Oui, parfois mais moins c'est- Tout à cher. fait. C'est plus- Alors, est-ce que c'est... C'est pour ça que je vous ai rajouté C'est- cette deuxième explication. Ouais, Il y en a encore une troisième, mais on ne va pas en parler. Ok, Et ok. par contre, on dit de bien se présenter ce jour-là. Ça oui, il faut être propre, il faut être beau, il faut être clean. Ah, c'est On ça, doit être comme des Interdit de anges. se laver, interdit de... Mais il faut tout De- faire avant. Il faut Oui, se laver Tout faire avant. avant. Bien sûr. Oui. Très bien. Donc, Mais les 2 jours, donc un c'était le 15 Le 15 Av, et le deuxième je suppose c'est Kippour. ah bah oui, sinon on ne Parce sait que pas c'est le parler jour maintenant. plus spirituel qu'il y a. Exactement. Le jour de Kippour, c'est le deuxième jour le plus heureux de toute l'année. C'est pas Simchat Torah, c'est Kippour. Comment c'est Mais possible? normalement, c'est triste. Ah non, c'est pas triste Ah Kippour. non, Vous imaginez, Parce que vous tu imaginez, t'es lavé de tous tes péchés. imaginez qu'Hachem il vous dit, on Oui, peut ça y est. recommencer Oui, à on peut 0. On commence à Ah zéro. oui, moi, À 0, c'est C'est pas j'étais énorme. comme ça, j'étais- Ouais, c'est un Bien sûr que c'est un moment où on doit être triste, on doit commencer à réfléchir, s'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de prières, on mange pas, c'est triste. C'est vrai que c'est une question Mais- d'éducation. Mais Ouais, quand d'éduquer, c'était la on pensée. regarde un petit peu la force de Kippour, Hachem, il nous pardonne tout. Vous imaginez ce que ça veut dire? On peut recommencer à 0. Tout ce qu'on a fait dans toutes les années précédentes, on peut avoir 70 ans, ça ne change rien. Depuis le lendemain de Kippour, on est tout nouveau. On va apprendre comment faire. Hein. Allez, Il y a vivement. des étapes, comment y arriver. On recommence vraiment à 0. Ça, c'est la force de Kippour. Donc, c'est un jour qui est très, très, très heureux. Alors, en fait,
pour comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord comprendre que le mois de Tishri, c'est en fait, tout le mois de Tishri, c'est le premier jour de la création. Comment ça fonctionne? Quand est-ce qu'il a commencé? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas le premier jour, c'est un jour de création, le 6e jour de la création. Puisque le 6e jour de la création, c'est la création d'Adam. Donc c'est Rosh Hashanah. Donc tout le mois de Tishri est comparé à tout le 6e jour de la création. Ça veut dire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est tout le 6e jour de la création. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Rosh Hashanah, création de l'homme. Recherche de la femme. Pendant 10 jours, Hachem va apprendre les 10 sphirotes, les 10 forces de création pour pouvoir créer la femme. Le jour de Kippour, création de la femme, la complète. Donc en fait, à ce moment-là, l'homme et la femme sont ensemble, se retrouvent. Mariage de l'homme à Sukkot, c'est la Choupa. Simchat Torah, Cheder Ichut. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours de Sukkot, c'est les 7 bénédictions qu'on fait au mariage. Et le jour de Simchat Torah, on danse parce qu'à ce moment-là, c'est le Cheder Ichut, c'est le moment où l'homme et la femme se retrouvent ensemble, ils sont mariés. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? J'explique pas trop, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? De quoi? C'est une métaphore ou c'est vraiment comme ça qu'on... Dans les forces spirituelles, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est magnifique, c'est la première fois que j'écoute cette explication. Ah, bon, c'est bien, c'est le top. On a appris quelque chose. Mais vous le saviez? Non. Non, bah, on a vraiment appris quelque chose, c'est ça? Non? C'est beau, je sais pas. Bon, bon, très cher. Non. Bon, Donc on est très tous invités au mariage. cher. Voilà, exactement. Il y aura du monde, hein? C'est le but, hein? Donc, il faut savoir que lorsque en hébreu on veut dire quelque chose au masculin et quand on veut le changer en féminin, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un hey. Hey, c'est la valeur numérique de 5. Et comme le jour de Kippour, c'est la fin de la création de la femme, c'est pour cela qu'on rajoute le hey, c'est les 5 interdits de Kippour. Mais pas toujours. Isha. Isha, ish, isha. Mais pas toujours. on ajoute. Non, disons qu'en règle Non. générale. Vous Pourquoi voulez bien répéter les 5 jours de la création? Le jour de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Après, il a vu qu'il était tout seul, donc il a voulu avoir une femme. Il a fallu recréer depuis zéro. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un humain? Il faut 10 sphirotes. Chesed, Chokma, Bina, Da'at, c'est-à-dire les forces de l'intelligence. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ça c'est tous les sentiments. Et Malchut, c'est la force de vie, la force de la royauté. La force de la vie, de la royauté, ça c'est le dernier jour, c'est le 10e jour, c'est le jour de Kippour. Donc lorsque le jour de Kippour arrive, c'est le moment où la femme est complète. Le jour de la force de la femme est complète. La force de la femme, c'est Bina, parce que Chokhma, la sagesse, l'intelligence, l'étincelle de compréhension, c'est l'homme. Ça peut dire que la femme n'a pas, c'est-à-dire que c'est plus l'homme en général qui l'a. Bina, c'est la force de la femme, ça veut dire le développement de cette idée. C'est pour ça qu'en général, l'homme a une idée et grâce à la femme, elle le développe. L'homme, il fait les courses, la femme, elle sait où les mettre. Et l'homme ne sait pas où ils sont. En règle générale, en tout cas. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la Bina, c'est la 5, c'est la 5e. Et c'est pour ça qu'on a 5 tfilotes aussi le jour de Kippour, 5 prières. On a Arvit, on a Shacharit, Moussaf, Mincha, comme partout le jour de Shabbat, les fêtes. Et on rajoute la 5e, celle de Neila. C'est la 5e force qui n'est qu'une fois par an. On va apprendre cette force de Neila, comment c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le jour de Neila, qui vient de mot fermé, Neila, c'est fermer, c'est refermer les portes du ciel pour l'année, eh bien, à ce moment-là, pendant ces 30-35 minutes, ou même 1 heure de Neila, le ciel s'ouvre. Un ciel qui n'est jamais ouvert dans l'année, qui n'est ouvert, qui est le plus proche de Dieu, qui s'ouvre que à ce moment-là, une fois par an. Pendant cette demi-heure-là, tout ce qu'on dit, tout de suite Hachem il écoute. Il n'y a rien qui empêche, rien, c'est direct avec Dieu. Donc tout ce qu'on a besoin, celui qui vient à Neila, il peut en profiter. Et que dit la prière de Neila pendant 1 heure? Eh ben, Qu'est-ce qu'on dit? on prie, on demande plein de choses, on demande pardon aussi. Et puis, C'est aussi Avinu Malkeinu. il y a le Avinu Dans, Malkeinu à la fin. dans Dans le Marzor, il y a tout, le tout est Marzor, marqué. c'est tout. Mais à ce moment-là, si on ne sait pas trop lire, on ne sait pas trop comprendre, parlez, dites ce que vous voulez avec Dieu. C'est un moment énorme, énorme. Donc lorsqu'on arrive à ce moment-là de Neila, il faut en profiter. D'accord? Lorsque Rabbi Akiva il nous dit soyez heureux devant qui vous êtes pour vous rendre pur. Ashremi metarer ratrem. Le mot mi, devant qui, c'est quoi? C'est même Yud, ça fait 50. C'est les 10 forces de création fois 5.
Donc quand on a les 10 forces de création qui se mettent dans le 5, dans la force de la Bina, c'est les 50 portes de sagesse. Et là, on est au maximum. Il faut savoir que lorsqu'on était en Égypte, Hachem il a dit si je vous avais laissé encore une seule seconde, vous étiez foutus. Vous ne pourriez plus sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 portes d'impureté, il y a 50 portes de pureté. Lorsqu'on rentre dans la 50e, que ce soit là ou là, on ne peut plus en sortir. Lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient dans la 49e porte d'impureté. C'est pour ça qu'il y a 49 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à le don de la Torah pour changer cette porte d'impureté en pureté. Lorsqu'ils sont arrivés à la 49e porte de pureté, le lendemain, c'était le 50e jour, c'était Shavuot, on a reçu la Torah. C'est la force que Dieu peut descendre dans le monde à ce moment-là. Lorsqu'on arrive au niveau 50, c'est le jour de Kippour. À ce moment-là, la force du 5 de Bina, qu'on vient d'apprendre, le He de la femme, qui est grâce aux 10 forces de création, les 10 sphirotes qu'on vient d'apprendre, ce qui sont les 3 d'intelligence, les autres de sentiments, plus la force de Malchut, ça fait 50, à ce moment-là, on devient pur. D'accord? J'essaye de résumer, c'est pas évident, hein? Mais la base y est. Et c'est pour cela aussi qu'on fait les caparotes. Pourquoi les caparotes? Parce que les caparotes, c'est Anoten la servi vina. Vous savez, tous les matins, on fait la bénédiction. Merci Hachem que tu as donné l'intelligence au coq de nous réveiller le matin, de faire la différence entre le jour et la nuit. Pourquoi on rappelle le coq? Pourquoi c'est le coq qui a la bina, qui a cette force de compréhension? Parce que réussir à trouver et à comprendre la différence entre le bien et le mal dans tous les jours, c'est pas évident. Alors celui qui arrive à ouvrir son esprit comme le coq, pour lui c'est clair. Le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. C'est pour ça qu'on bénit Hachem pour le coq. Et qu'est-ce qu'on fait pour les caparotes? On dit, si on n'a pas réussi à voir la différence entre le jour et la nuit pendant l'année, parce qu'on a fait des bêtises, on prend le coq qui lui le sait, et on va le sacrifier à notre place. C'est ça les caparotes. Donc c'est pas rien, c'est chaque petite chose, c'est très très fort. C'est dans Arvid que vous parlez du coq. C'est Non, tous les non, ça matins c'est la quand on se coutume lève. de Kippour. Et non. Non, mais Mais ça, qui c'est fait le pas les matin matins de la Kippour. prière Non, du tous les matin. matins. Non, non. Tous les matins quand Oui, on mais se pas lève. pas Non, les les caparotes. Les non. caparotes, Ah le oui, coq. tous les matins. Tous les matins lorsqu'on se lève, on remercie Dieu de nous avoir donné des yeux pour voir, des habits, d'être en bonne santé, de nous donner la force, de plein de choses. Et on dit, la première chose qu'on dit merci, on dit merci à Dieu que tu as donné au coq de pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit. C'est dans Modéani, ça? Juste après Modani. Juste Ah après bon Modani. Ouais. Pour les jours où je vous montre? Non, non. Non, vous Je vais redire ça ce soir. Oui, je Mais on ne dit pas, enfin, Modéani. Modani, après on fait Netilat Yadayim, après on Oui, fait... mais dans le Modéani, il y Il y a a les fanecha. Modéani les Fanecha, que Mais tu la nous as femme. fait homme et pas femme. Non. Non, ça c'est non, juste après. Ah, ça c'est après. Après qu'on a parlé du coq, après on dit pour les habits, on dit pour les yeux, etc. etc. Et après, à la fin, on dit merci que tu nous as pas fait femme, pas fait servant, pas fait non-juif, Moi, je etc. connais pas cette paire, non, non. Il faut regarder. Tu ne sais pas la Moi, traduction? Si, la traduction, je connais, mais c'est pas ça. Ben, on va regarder après si vous voulez. Ce que vous avez appris en cours aux enfants, c'est celle-là? C'est un raccourci, un tout petit. Shema Lequel? Israël et un Modéani, mais petit. Ah non, ça c'est pas ça, ça c'est vraiment la base de chez base. Mais après, Ah, c'est normalement, ça, tous les parce que matins, il y a je- beaucoup Modani, c'est d'autres tous les choses à matins. faire. Ah. C'est comme avant de dormir. Faire le schéma Israël, c'est la base, mais il y a tellement de choses à faire à part ça. Ah, c'est ça, c'est Il y a ça. énormément de Parce que choses à non, faire ce avant que d'aller j'ai vu, dormir. c'était chez Olivia Tamara de votre cours. Et donc, j'ai Oui, vu non, que mais ça c'était c'est court. vraiment la base. Ça, c'est vraiment... Ah, d'accord. Ouais. Ouais, autrement, ils vont pas arriver à l'école. C'est comment En retard. le corps. Mais il faut se lever un peu C'est plus une tôt. bonne ça. Il faut se lever un peu plus tôt. Ou dans la voiture. Vous l'imprimez, elle le fait dans la voiture. Ouais. Alors, donc, maintenant je vais vous poser une question. Combien de temps dure le jour de Kippour? Ben, 24 heures. 24 ou 26, il y en a qui Ouais. disent 25, Ouais, 26 24 heures. heures. hein. Avec 24 la- heures. Ah oui. En fait, ça dure 48 heures. Eh oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le jour de Kippour, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On mange pas, on dort pas, etc. C'est tout spirituel. Donc qu'est-ce qu'on arrive à arranger à ce jour-là? Ah, on attrape la nuit aussi ou quoi? Non, dort. non, 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 on dort la nuit de Kippour. Non, non. le Mais- jour Le d'avant. dîner, le Le petit jour déjeuner, d'avant, le le jour déjeuner. d'avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le jour de Kippour, on ne mange pas depuis le soir jusqu'au lendemain, les 26 Ça heures. c'est là. 24 heures. D'accord? Qu'est-ce qu'on réussit à réparer?
que tout ce qui est spirituel, parce que le corps ne mange pas, on ne peut pas profiter, donc tout ce qui est matériel n'est pas réparé. On jeûne, ça répare un peu, mais vous savez, il y a une grande différence entre ne pas manger et manger avec bénédiction. Lorsqu'on mange avec bénédiction, on mange kasher, à ce moment-là, on répare ce qu'on avait mangé pas kasher. Alors que là, le jour de Kippour, on répare pas ça, puisque c'est tout spirituel. On mange pas, on boit pas, on porte pas de sandales en cuir, etc. Donc le jour de Kippour, on ne répare que les choses spirituelles, ce qui est entre nous et Dieu. Quand est-ce qu'on répare toutes les choses qui sont matérielles, tous les actes matériels de ne pas avoir mangé kasher, etc., c'est la veille. Lorsqu'on mange kasher la veille et qu'on mange beaucoup pour ne pas avoir faim le jour de Kippour, à ce moment-là, ça rattrape tout ça. Mais ça veut dire dans ce cas le lundi soir? Dans le mardi. Le Non, mardi. c'est le Mardi. mardi soir. C'est Ah oui, c'est mercredi. juste avant Kippour. Le 12, Pardon. Oui. La veille où on doit manger beaucoup, Le 12, on va c'est une dire partie de aujourd'hui. Kippour. Parce que la Torah nous dit, lorsqu'on mange beaucoup le mardi, donc la veille de Kippour, écoutez bien, hein, lorsqu'on mange beaucoup la veille de Kippour pour ne pas avoir faim le lendemain, le jour de Kippour, c'est comme si on a jeûné 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsqu'on mange bien kasher et avec la bénédiction et tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer à passer un bon Kippour, c'est considéré comme si on avait réparé, parce que jeûner ça répare, comme si on avait réparé encore un autre jour de Kippour. Donc c'est ces 2 jours-là, c'est 2 jours de Kippour. Comment c'est possible? Mardi soir, on va bien manger alors. Mitzvah. Ouais, il faut bien manger. Toujours trop, de toute façon. Quoi, non, Erev Kippour. Erev Ou Kippour. Erev. Non, Erev Non, Kippour. Erev. Ouais, ouais. Mardi soir. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça que ça fonctionne? Parce que je vous rappelle que je vous ai dit, il y a les 10 sphirotes. Chaque jour est une autre force. Les 3 premiers, donc les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, c'est Chokhmah et Bina. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est l'intelligence. Deuxième, c'est le développement de l'intelligence. Le troisième, c'est mettre en acte. C'est le jeûne de Guédaléa, c'est pour ça qu'on jeûne. Après, c'est Chesed, c'est la bonté. Gvura, la sévérité, etc. L'avant-dernier, c'est Yesod, c'est la base. C'est-à-dire que la veille de Kippour, c'est la base pour la nouvelle année. Et lorsqu'on fait bien, on fait des bonnes actions la veille de Yom Kippour, c'est comme un autre jour de Kippour qui répare la base qu'on a en nous. Mais après, on a besoin du jour de Kippour qui s'appelle Malchut, qui est la royauté. C'est pour cela qu'à ce moment-là, on ne peut plus manger. C'est vraiment que pour le roi. Donc la veille de Kippour est aussi importante que Kippour. C'est pour ça qu'il y a plein d'étapes à faire la veille de Kippour, comme on avait expliqué la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah aussi, il y a plein d'étapes. On fait Atarat Nedarim, on va au Mikveh, etc. Et on va expliquer comment ça fonctionne. La veille de Kippour et Kippour pour que ces 48 heures-là soient comme il faut, pour qu'on puisse être pardonné au top. Mais donc les jours entre Rosh Hashanah et Kippour sont aussi importants. Ah bah oui, ça s'appelle les 10 jours de pénitence. Parce que chaque fois, on rattrape un caractère qu'on a en nous. À chaque fois, c'est un autre sentiment. Le jour de jeûne du 3e jour, ça rattrape l'acte qu'on a fait après la réflexion. Vous avez jeûné? Mais voilà. Donc après, chaque jour est encore autre chose. Le 4e jour, c'est la bonté. Le 5e jour, c'est la sévérité. C'est un peu comme le jour pendant le mois du Homer. Pendant le mois de Homer aussi, on travaille toutes ces... Mais là, c'est vraiment concentré, parce que c'est pour toute l'année. Hein. Et donc, la veille de Kippour, c'est une grosse base. Et le jour de Kippour, c'est Malchut. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire la veille de Kippour? Comment on va se préparer la veille de Kippour? Parce qu'on a dit que c'est la grosse base, c'est une partie de Kippour. C'est en commençant avec le mikvé. Pour les hommes, hein, bien sûr, parce que pour les femmes, c'est à leur moment. Il y a même des femmes qui vont spécialement la veille de Kippour, pas le soir, même la veille. Mais ça, c'est une coutume. Ça, c'est vraiment chacun ce qu'il a envie. Mais la dame qui, par contre, n'a plus ses règles, par exemple, et qu'elle n'est pas allée après sa ménopause au mikvé, ça, il faut en profiter pour y aller. Parce que tant qu'on n'est pas allé au mikvé après, on est encore nida. On vient d'expliquer que lorsqu'on va avec une femme qui est nida, qui n'est pas allée encore au mikvé, c'est un problème. Donc, en profiter avant Kippour d'y aller, si c'est possible pour quelqu'un qui a besoin. Donc, on va dans le mikvé. Alors, premièrement, n'oubliez pas de manger kasher la veille de Kippour, puisque c'est comme Kippour. Hein. Donc, il faut bien manger kasher avec la bénédiction. Donc, ça, il ne faut pas oublier. Hein. C'est très important. Donc, mikvé. C'est quoi mikvé? Mikvé, c'est un bain rituel où il y a à l'intérieur 40 CA. C'est une sorte de litre. Ce n'est pas des litres, mais des mesures d'eau. Il en faut 40, un minimum. Pourquoi? Parce que quoi? CA. CA, c'est une mesure d'eau. C'est 700-800 litres, quelque chose comme ça. Minimum, hein, d'eau de pluie. Lorsqu'on va dans le mikvé, on ressort tout à fait nouveau.
on renaît. Pourquoi? Parce que le mot Vlad, qui veut dire le bébé qui vient de naître, donc c'est Vlad, c'est la valeur numérique de 40. On a besoin de ces 40 pour pouvoir être renouvelé, recommencer à zéro, renaître. Lorsqu'on va au mikvé, c'est pour cela qu'une femme aussi, lorsqu'elle va au mikvé, elle renaît. C'est une renaissance tout à fait nouvelle, et elle peut retourner avec son mari à ce moment-là. C'est tellement fort que le jour de Kippour, que lorsqu'on prend le mot Asatan, Asatan c'est le Satan, on prend la valeur numérique, c'est 364, parce qu'il ne peut nous embêter que 364 jours par an dans le calendrier soleil, et il y a un jour par an qui ne peut pas nous embêter, c'est le jour de Kippour. Il n'est pas là, il ne peut rien faire. Donc il faut en profiter, il ne peut rien faire. Donc il faut vraiment en profiter pour demander à Hachem tout ce qu'on a besoin. Et tellement que c'est expliqué que s'il n'y avait pas le jour de Kippour, qu'Hachem ne nous aurait pas donné ce jour, le monde serait parti en cacahuète debout bien longtemps. Parce que, avec un an de bêtises de tout ce qu'il y a dans le monde, ça va vite, hein. Donc en fait, il fait une machine à laver le jour de Kippour, et il préfère faire ça Kippour que faire ça déluge. Parce que c'est ce qu'il a dû faire une fois déjà. Donc Kippour, c'est le déluge entre guillemets spirituel. Mais plus sympathique. Beaucoup plus sympathique. Donc, faut pas oublier, donc, comme je vous ai dit, que ça pardonne pas tout, ça ne pardonne que la partie qui est entre nous et Dieu, et pas la partie qui est entre nous et les personnes. Alors maintenant, on va parler comment ça fonctionne maintenant qu'on a parlé de la veille de Kippour. Veille de Kippour, c'est mikvé. Alors il y en a même qui ont l'habitude d'y aller 3 fois. Donc, le matin, après on retourne, on fait la prière, on retourne au mikvé, après on refait une prière, puis après on retourne au mikvé. C'est vraiment la veille de Kippour, il faut être au top, hein. Et donc de bien manger. Il faut manger un maximum. Si on a l'habitude de faire 3 repas par jour, faites-en 4. Si vous en avez 4, faites-en 5. Il faut vraiment manger un maximum. Moi, c'est pas compliqué, j'en mange 2, je suis au top. Mais il faut vraiment manger beaucoup. Ok? Alors après, bien sûr, on arrive le soir, tout le monde arrive, c'est Kol Nidré. Tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe, Kol Nidré? Enfin, spécial en plus, toutes les promesses que j'aurais pu faire dans l'année, on demande à Hachem de les enlever. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kol Nidré pour que tout le monde se ramène? Viens plutôt Neila, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kol Nidré? Le Zohar, dans la parashat Pinchas, il nous dit qu'à ce moment-là, le moment de Kol Nidré, tout le monde peut profiter de ce grand moment. C'est tellement important que même lorsqu'on commence la prière, on dit par la force du tribunal d'en bas et par la force du tribunal du haut, tout le monde peut venir maintenant et demander à Dieu ce qu'il a besoin. Tout le monde, même les Avarianim, ceux qui sont contre, tout le monde. On recommence à zéro pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Vous imaginez la force de Kol Nidré? C'est énorme. Il faut savoir que dans la Kabbale, on explique que qu'est-ce qui bloque la personne de pouvoir réussir, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir? C'est quoi qui bloque? C'est très souvent les Nédarim qu'on fait sans le savoir. Promettre des choses et ne pas le faire. C'est pour cela que Kol Nidré enlève tout ça. Donc c'est très très fort. Les Isurim et les Charamim. Cherem, c'est quoi Cherem? C'est excommunication. Lorsque quelqu'un a fait une bêtise très grave, qui peut être excommunié du peuple juif, ça peut arriver malheureusement, mais heureusement aujourd'hui ça n'existe plus qu'on le fasse, cette excommunication, mais la faute existe. Ça peut être Shabbat, ça peut être... il y a plein, je ne rentre pas dans le détail parce que ça peut faire peur. Mais comment on fait pour arranger ça? Le moment de Kol Nidré peut rattraper tout ça. On peut sortir, on peut revenir dans le peuple juif parce que tout le monde est accepté à ce moment-là. Celui qui vient à Kol Nidré, il dit Hachem, même si pendant toute l'année j'ai fait des fautes qui devraient normalement me faire partir du peuple juif, sache qu'à ce moment-là je viens, tu m'acceptes, il retourne dans le peuple juif. Vous imaginez la force de Kol Nidré? C'est énorme. Le mot Cherem, qui veut dire excommunication, ça a les mêmes lettres que Rechem. Rechem, c'est le ventre de la maman lorsqu'elle va avoir un enfant. Lorsqu'on va au mikvé, la veille de Kippour, on est comme sorti du ventre de sa maman, on renaît. Comprenez maintenant la raison pourquoi on va au mikvé avant Kippour? Lorsqu'on arrive à Kol Nidré et qu'on est parti au mikvé avant, on renaît complètement. Même les pires choses sont effacées.
Vous imaginez la force de Kol Nidre? Ça, faut pas rater. Hein. Ça, c'est- Qu'est-ce que ça veut dire nidré? Kol, Nidre- c'est- Nedarim. C'est un Les- débat. Les Ah, promesses, Ouais. quand on a pris Les- sur soi de les- faire quelque chose et qu'on l'a pas fait. Tous les... Comme les barils. Ouais. Ok? C'est pour ça que souvent les religieux disent Il blinédé. faut dire Blineder. Même quand on est à la Torah, qu'on offre un don, on dit Blineder sans promettre. Parce que sinon, à la fin de Shabbat, il faut le payer tout de suite. On a promis quelque chose, on l'a pas fait, vous imaginez? Chaque seconde qui passe sans l'avoir fait, c'est une faute. Donc on dit toujours Blineder. Comme ça, quand on arrive à le faire, on le fait. C'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, on enlève, fait Atarat Nedarim, on enlève tous les vœux qu'on aurait pu faire pendant l'année. Et le jour de Kippour, avant de commencer la prière de Kippour, on enlève tout ça, pour vraiment recommencer à zéro. En fait, il faut savoir que autant que Shabbat, l'ère est différente de la semaine, ça on le sent dans la nourriture, on le sent dans la vie, on le sent même dehors, même quand on voit des voitures passer, mais je sais pas, c'est différent, il y a une ère différente. Ouais, c'est l'air. Les fêtes, l'ère est différente, Oui, c'est mais alors Kippour, oui, c'est énorme. c'est énorme comme différence. Et tout le monde le sent. Ouais. C'est pas que. Le monde change. Qui pour le monde change. Alors, qu'est-ce qui se passe? À Kol Nidre, il y a un moment où on va sortir les Sefer Torah. On va sortir tous les Sefer Torah à ce moment-là. Lorsqu'on prend un Sefer Torah à ce moment-là, étant donné qu'on recommence tout à fait à zéro, mais vraiment, on recommence au top, plein de rabbis avaient dit à leurs élèves, tu donnes tout ce que tu as pour pouvoir acheter le Sefer Torah, acheter la possibilité de porter le Sefer Torah à Kol Nidre. Parce qu'à ce moment-là, ça peut tout effacer et ça amène une bénédiction tellement énorme. Le premier Sefer Torah, c'est pour la Parnassa, mais là, c'est une Shefa Eloki, c'est une force d'Hachem qu'il envoie à ce moment-là de Kol Nidre. C'est même pas explicable. Même pas explicable, puisque à Kol Nidre, Hachem réaccepte tout le monde. Tout le monde. Donc imaginez quand on demande quelque chose et qu'on est proche du Sefer Torah, qu'est-ce qu'on reçoit à ce moment-là? C'est énorme. Donc, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça fait encore d'autre, parce que c'est très 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 fort. D'accord? Mais vraiment, celui qui a réussi à avoir la possibilité de tenir le Sefer Torah pendant Kol Nidre, est au top. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a des choses, c'est pas vraiment le moment, en plus on est en live, mais vraiment au top. Et je vais vous donner une ségoula. Une ségoula, hein, c'est un conseil que la Torah nous donne pour réussir à attraper toutes ces bénédictions. Lorsqu'il y a le Sefer Torah qui est là à Kol Nidre, avant qu'il rentre, avant qu'il reparte et re-ranger dans le Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte où on range le Sefer Torah, attrapez-le et vous l'embrassez 7 fois. D'accord? C'est comme ça que la Kabbale nous dit. On l'embrasse 7 fois à ce moment-là. C'est une force énorme. Énorme. C'est un niveau tellement grand. C'est le Harizal, donc c'est dans la Pas pour Kabbale. les Pour les femmes. Non. La femme de loin. À ce moment-là, on va commencer la prière. On va commencer la prière de Harvit. Donc après le Kol Nidre, on a fait toute la prière, Venislach, Lachol Hadat, etc. À ce moment-là, on commence la prière. Et juste après la prière, alors juste d'abord, le Ibn Ezra, hein, alors je ne crois pas qu'il y a ça chez les Ashkénazes, mais en tout cas chez les Séfarades, il y a une prière qui s'appelle Lecha Eli Teshukati. Ça a vérifié si chez Ashkenaz, je ne suis pas sûr, mais en tout cas chez Séfaradia, Non, je pense. ça ne me dit rien. Hein. Mais en tout cas, lorsque on fait ça avant ou après Arvit, c'est une prière qui fait que le vidou il marche, comment dire, Après. même pour après. Ça veut dire, imaginez que. Vous la faites? Non, c'est la première fois que je vous ai dit, j'ai préparé le cours, j'ai appris plein de choses. Vous savez même Parce pas. que moi je suis habituée à cette prière-là. Alors voilà, c'est Les quoi Chaélites, bien sûr. Oh oui, chez Sfarad, Ah oui, c'est oui, une oui. prière que personne ne rate. C'est Oui, oui. très très important. Alors qu'est-ce qu'elle Non, fait c'est cette pas. prière? Cette prière, elle nous prépare pour plus tard. Imaginez que quelqu'un part de ce monde et qu'il n'a pas eu le temps de demander pardon avant de partir. C'est dommage. C'est un grand dommage pour là-haut. Parce qu'il arrive là-haut et il dit t'as même pas demandé pardon avant de partir. Lorsqu'on fait cette prière le jour de Kippour, dans cette prière on dit si je n'ai pas le temps plus tard de demander pardon, que ce que je dis maintenant soit la préparation pour plus tard. Vous imaginez comment c'est fort? Et c'est une très belle prière. C'est une très belle prière. Donc, Pas trop long, parce qu'on a déjà faim.
De toute façon, dans les quoi, 26 Mais c'est Ah la ouais. De toute façon, c'est Kippour, hein, il y a rien à Non, faire. mais 1 heure, c'est 1 heure, j'en peux plus. 10 minutes, c'est 10 minutes. Ah bah avec le Ramadera, c'est déjà raccourci la prière. Ah, Hein, ça, parce c'est que tu déjà vas assez ailleurs. rapide, hein, ça. Ah oui, tu vas ailleurs, c'est beaucoup plus long. Hein. toute la journée. Ah ouais, c'est sûr, nous, on a quand même 2h30 de pause hein, à peu près. Hein. C'est Vous du allez dans raccourci, d'autres synagogues, il n'y a hein. pas de pause Il n'y du a tout, pas hein, de- c'est un après l'autre, ça n'arrête pas. Ah, et Il y a donc cette prière, faut pas la rater, Lecha Eli Teshukati. Après, avant de dormir, il y a 4 Teilim, les 4 premiers Teilim, donc le 1, 2, 3 et 4 premiers Teilim à faire, les psaumes de David, avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que le Yetzara, le mauvais penchant, il sait que c'est un jour très important, il va tout faire pour que pendant la nuit, il peut y avoir des problèmes. Faire des soucis, faire une... On se lève le matin, tchac, on allume la lumière, il va tout faire pour nous faire tomber le jour de Kippour. Pour nous réveiller, on ne sait pas, hop, on a mangé quelque chose, on a bu un peu. Il va tout faire pour nous faire tomber. Quand on fait ces 4 télim avant de dormir, ça nous protège qu'il ne peut rien nous faire. Les 4 premiers. 4 premiers, 1, 2, 3, 4. Mais ça, on trouve dans le livre. Hein, mais maintenant, vous savez le pourquoi maintenant. Ouais. Le matin, on va faire la Marseillaise. Ah oui. La Brabançonne. Non, la Marseillaise. C'est-à-dire. C'est-à-dire, ouais, j'attendais. En fait, il y a une prière qui s'appelle Aderet Ve'emuna. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre une autre prière qui s'appelle le Baruch She'amar. Baruch She'amar, on la fait tous les jours. On dit à Dieu, merci, béni soit Dieu qui a dit et qui a donné la possibilité de créer le monde et qui continue à le créer, etc. En tout, il y a combien de mots dans cette prière? 87. Donc 8, c'est au-delà du monde, puisque c'est Dieu, mais qui crée le monde, qui est dans la nature, qui est le 7. Il y a une autre prière qui a été créée, qui a été faite par Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'était un Cohen Gadol, donc un grand prêtre qui est rentré dans le Saint des Saints le jour de Kippour, qui grâce à lui réussissait à faire effacer toutes les fautes du peuple juif. Comment il savait si c'était fait ou pas? Il y avait un fil rouge, et que quand tout le monde a été pardonné, ce fil rouge devenait blanc. Vous imaginez qu'il avait un signe que c'était fait. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et il a fait une prière, et on l'a fait cette prière dans tous les Shabbats. Et on le fait, mais malheureusement, il faut arriver à l'heure pour l'écouter. C'est le samedi matin. Et on le fait le jour de Kippour. Et cette fois, hein, c'est la seule fois où tout le monde m'entend chanter la Marseillaise. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on chante cette prière qui s'appelle Aderet Ve'emuna. Donc Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a fait cette prière. Elle a 88 mots. Parce que c'est au-delà de la nature encore. C'est une force qui est encore plus forte. Et donc, lorsqu'on fait cette prière, on n'est pas obligé de chanter la Marseillaise, on peut chanter la normale aussi, hein, mais lorsqu'on fait cette prière, on arrive à passer à un niveau tellement haut que ça va au-delà de la nature, au-delà de la logique, donc tout ce qui passe à ce moment-là, c'est énorme. Donc celle-là, il ne faut pas la rater. Donc il vaut mieux arriver à l'heure. Donc ça, c'est le matin. C'est le matin. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va la faire le matin une fois, et après, dans la prière, dans la Mida, on va la refaire encore une fois pour ceux qui arrivent plus tard. Après, arrive le moment de l'ouverture de l'arche pour sortir les Sefer Torah, ouverture du Echal. À ce moment-là, lorsqu'on l'ouvre, l'Aaron, la porte pour ouvrir le Sefer Torah, c'est comme si on ouvrait les portes du Beth Amikdash. Vous imaginez ce que ça veut dire? On ouvre les portes du temple à ce moment-là. C'est-à-dire que Dieu est là devant nous. Pour cela que réussir à avoir la possibilité d'ouvrir l'arche à ce moment-là, il faut vraiment le mériter. C'est pour cela qu'on est obligé de faire des enchères pour que chacun puisse mériter. Plus on donne à Tzedaka, plus on mérite d'avoir la possibilité d'ouvrir l'arche. C'est très fort. Et à ce moment-là, on a l'habitude de dire 12 fois les Dvarecha Nitzav Bashamayim. Tes paroles se trouvent dans le ciel. Enfin, il y a plusieurs trucs et on le dit 12 fois parce que quand on dit 12 fois cette phrase, s'il y a un décret qui est contre nous, eh bien il est coincé là-haut. On le dit, tes paroles restent au ciel. Ce décret que tu m'as dit sur nous, il ne descend pas, qui reste au ciel. Et on le dit 12 fois. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 forces dans le ciel, je ne rentre pas dans le détail. D'accord? Ça, il ne faut pas rater. Lorsqu'on ouvre, de toute façon, je vais l'expliquer pendant la prière, mais quand on va arriver à l'ouverture de l'arche, on va dire 12 fois cette phrase, et ça, il faut le faire. Après, on va lire la lecture de la mort des enfants de Aaron, qui sont rentrés dans le temple, et qu'ils ont voulu faire les encens, donc ils ont voulu faire le service dans le temple sans permission, dans un niveau qu'ils n'étaient pas assez près, donc ils voulaient s'approcher de Dieu trop fort, trop vite, sans préparation, même s'ils étaient des gens extraordinaires, c'était des grands tzadikim, vraiment, c'est des gens extraordinaires, mais ils ont oublié quelque chose, c'est que lorsqu'on va vers Dieu, il faut prendre cette force pour la ramener sur terre et pas rester tout là-haut. Donc leur âme est partie.
leur âme est partie. Donc ils sont morts à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va lire dans la Torah le jour de Kippour. Une personne qui pleure, qui est triste, ne serait-ce que triste un petit peu de la mort des enfants d'Aaron à ce moment-là, mérite l'assurance qu'il ne verra jamais ses enfants partir de ce monde avant lui. Vous imaginez? Vous pouvez répéter? Je répète. Celui qui est triste. Celui qui s'attriste, celui qui devient triste ou qui pleure, qui fait une larme au moment où on lit à Kippour, Qui prouve de l'empathie. voilà exactement, qui a de l'empathie pour la mort des enfants de Aaron parce qu'ils ont voulu s'approcher de Dieu trop proche et qu'ils sont morts à cause de cela, mérite l'assurance qu'il ne verra jamais ses enfants partir avant lui. Ça va, je vais me forcer. C'est à quelle heure? C'est vers les coups de 11h30 midi, à peu près, quelque chose comme ça. À force de demander l'heure, tu vas passer la journée là, toi. Non mais de toute façon, Parce que je peux- Finalement, de toute façon, Kippour, cherchez pas Kippour, chaque prière a sa Tout est- force. tout est C'est- important. oui. Mais maintenant, C'est comme vrai. ça, vous avez une idée De ce qui de se passe, ce qui voilà. se passe. Voilà. Après, il y en a plein d'autres que je vais expliquer sur place, mais disons les Ouais. grosses bases. Quoi. Ok. C'est ce qu'on appelle le moussaf. C'est ce que vous C'est voulez avant dire Moussaf. à Aaron. C'est avant, Avant Moussaf. Moussaf, c'est la lecture de la Torah. Après, on arrive à Moussaf. À Moussaf, on va dire 3 fois Kadosh, 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 Hashem, Tzvakot, Et il parle même de à Shacharit moutons, aussi. hein. Pardon? À Moussaf, il parle des moutons constamment, des kvasim, des kvasim. Oui, on parle beaucoup, oui, parce que c'est les sacrifices qu'on a amenés au temple à ce moment-là. Ah, c'est ça, j'ai jamais compris pourquoi on parlait Ouais. tellement de moutons. On parle du Ah. mouton qu'on a amené, après on parle de la chèvre aussi, etc. Ça c'est plus compliqué. Mhm. C'est très spécial. Je vous expliquerai ça un jour peut-être. Bezrat Hashem. Donc il y a la lecture de la Torah. Après il y a Moussaf. Moussaf, on va dire Kadosh, 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 Hashem Zakot. Et après on dit Haye mekom kvodo le haritzol umatam meshaprim va'amrim. Haye, c'est les anges. Ils disent mais où ils sont? Pourquoi? Parce que quand on dit Kadosh, on monte d'un niveau. Kadosh, on monte encore d'un niveau. Kadosh, on monte encore d'un niveau. On est juste à côté d'Atsilut. C'est-à-dire on est vraiment presque à côté du 4e monde. On est au plus proche de Dieu à ce moment-là. Tellement que les anges ils nous cherchent. Ils sont où? On est à un niveau très 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 haut à ce moment-là. Et donc, il faut en profiter pour demander tout ce qu'on a besoin. Parce qu'à ce moment-là, on reçoit la chorma de Dieu. On reçoit une force d'intelligence, de réflexion divine très très forte. Après, il ne faut pas oublier Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est la bénédiction des Kohanim. Je vous rappelle que Birkat Kohanim, bon, je l'ai déjà expliqué plein de fois, surtout quand on a fait le cours sur la Kabbale, que la main, c'est Yad. Yad, c'est la valeur numérique de 14. Pourquoi? Parce qu'on a 14 phalanges. Vous vous rappelez, on a expliqué ça. Et que la Yad, c'est Yud, Vedalet, c'est Arba Esrei. Et on a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais lorsqu'on fait Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'il y a? On a 14 mots plus 1. Le dernier mot qu'on rajoute, le 15e mot, c'est le mot Shalom. Lorsqu'on fait le Shalom, Shalom, il est dans le paume de la main. C'est la main plus la paume de la main. C'est pour ça que quand on fait Kiddush, on n'attrape pas comme ça. On pose le Kiddush sur la paume de sa main pour faire le Shalom. Ah oui, Waouh. c'est ça. C'est à faire. Ok? Ah, je sais. Waouh, c'est pour ça que je vois ça, Je je ne savais comprenais qu'il pas faut pourquoi. faire Voilà. comme ça. Bon, après, Ah, c'est ouais. encore appris quelque chose. Mais il a expliqué pourquoi on fait Ok, comme on ça fait quand les on prend le verre de kiddush, ok. Kiddush. On met sur le paume de sa main, on l'a fait avec sa femme, l'a fait avec son mari, l'a fait avec ses enfants, l'a fait avec les amis, etc. Donc c'est une Birkat Kohanim, c'est bénédiction des Kohanim, c'est bénédiction des Kohanim, voilà. Ouais. C'est énorme. Et on va finir Neila. Neila, the best of the best, le moment où tout le monde se retrouve, il y a une porte du ciel qui s'ouvre, qui est très spéciale, qui ne s'ouvre qu'une fois par an pendant une demi-heure. Le moment de Neila, c'est dernière chance. À ce moment-là, celui qui veut crier fort, allez-y, c'est pas grave. Criez, à ce moment-là, ça explose le ciel. Tout ce que vous demandez à ce moment-là, ça passe. Tout. On est devant Hachem. C'est comme si la porte s'ouvre doucement, doucement dans Kippour. On arrive à la dernière, on ouvre. Il y a Hachem qui est là. Il nous regarde. Bonjour, comment ça va? Et nous on dit Hachem, écoute. Je suis là, je t'écoute. On est vraiment comme ça. Neila, c'est vraiment comme ça. Tout peut être pardonné, tout peut être effacé, tout ce qu'il faut, c'est un minimum. Minimum, c'est vouloir, tout simplement. C'est pas seulement être présent, mais déjà c'est énorme d'être présent, mais dire bonjour, je suis venu. Faire un coucou, quoi, faire quelque chose. C'est pour cela qu'à Neila, j'essaye de donner un maximum à la communauté pour qu'ils répètent, qu'ils fassent un mot, qu'ils disent quelque chose. Chaque petite phrase qu'on dit à Neila, toute l'année ensemble de prière, ça vaut pas une petite prière de Neila. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour cela qu'on va dire Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim. On va dire 7 fois. Pourquoi?
Parce que d'abord, on a dit Baruch Shem Kevod, on a dit on est des anges, on est forts, on est comme des anges, on est à côté de Dieu. Mais après, quand Neila est fini, Ça veut dire quoi, Hachem, où il est je vais expliquer. Lorsque Neila est fini, lorsque la prière de Neila est finie, Dieu était avec nous. À ce moment-là, elle va devoir repartir dans les 7 mondes. Alors on dit Hachem, Dieu, Hu Elohim, c'est lui qui est avec nous en bas. Elohim, c'est un nom de Dieu. Le nom Elohim, c'est la valeur numérique de Ateva, la nature. Lorsque Dieu se trouve dans la nature, il s'appelle Elohim. Lorsque Dieu est au-delà de la nature, il s'appelle Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, après un He, après un Vav, après un He. On n'a pas le droit de le dire, c'est pour ça qu'on dit Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on dit Hachem, lorsque tu es tout en haut, tu es quand même avec nous dans la nature. Et alors là, à ce moment, il remonte. Encore un deuxième, Hu Hachem, Hu Elohim, puis il remonte. On dit, t'inquiète pas, je sais que tu es là-haut, mais je sais que tu es avec nous. Et même si tu vas être tout là-haut, je sais que tu es avec nous. Et même je sais que tu es tout là-haut, même tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, je sais que tu es avec nous. Et seulement quand Hachem, il se dit, j'ai compris que les enfants d'Israël m'ont dit, même que je vais repartir dans mon palais, mais ils comprennent, ils sentent que je suis avec eux, je peux retourner tranquille. Sinon, il n'arrive pas à repartir. Il est avec nous, il est content, il est bien. Et c'est comme ça que finit la prière de Neila. On sonne le chauffard et à ce moment-là, Kippour est fini. Enfin, pas vraiment, parce qu'il faut faire la prière d'Arvit pour passer de jour de Kippour à la fin de Kippour. À ce moment-là, je le fais toujours très très rapidement parce que tout le monde a faim. Je le fais rapidement. Puis après, on fait la Havdalah. Et à ce moment-là, on peut remanger. Kippour est fini. Et après, on fait Kiddush. Et après, on fait le Kiddush, qui s'appelle pas vraiment Kiddush, mais on fait un Kiddush qui s'appelle la Havdalah. Comme à la fin de Shabbat, on fait la séparation entre le jour de Kippour et le jour de la semaine. Et seulement après la Havdalah, on peut manger. Donc, il ne faut pas manger avant la Havdalah. Attention, hein, c'est très très important. Donc, on a tellement jeûné, on n'est pas 5 minutes près, tout le monde est là. Il faut attendre 5 minutes, on finit la prière, on fait la Havdalah. Et en plus, les dernières prières, c'est très important. Et donc, si je peux en profiter, je vous demande déjà à toutes et à tous pardon si je vous ai fait quoi que ce soit. Nous aussi, Et pardon. nous aussi. Pardon, hein. Pardon, pardon. Il n'y a rien, il y a rien. Vous savez, chez les chassidim, on dit un chassid n'a même pas besoin de demander pardon à un autre chassid. Pourquoi? Parce que c'est automatique. On ne doit même pas demander pardon. Ça doit être de soi-même. C'est pour cela que vous allez recevoir un WhatsApp la veille de Kippour. Je vous ai envoyé la prière de Ribono Shel Olam, où on dit si quelqu'un m'a fait du mal, je le pardonne. Si quelqu'un m'a fait quelque chose de pas bien, je lui pardonne. On dit à Hachem, s'il y a quoi que ce soit que à cause de moi, lui peut ramasser, fais comme si c'était jamais passé. Ok. Et celle-là, il faut la lire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, Hachem il va dire puisque tu as pensé à l'autre, alors ce que l'autre peut avoir fait à cause de toi, aussi, il sera aussi effacé. Donc ça il faut pas l'oublier. Et si pendant des années, on n'a pas pardonné quelqu'un? Ça n'existe pas, puisqu'à chaque Kippour, tu le fais. Non, mais ça peut... Non, Toi, le là, principe peut rester dans ta ça peut tête. rester dans ta tête. Ah oui. C'est entre vous et la personne. Non, c'est pas automatique. C'est entre vous et la Non, mais à personne. chaque Kippour, tu demandes pardon. C'est à Non, vous mais trois. entre les gens. Entre les gens, à chaque Kippour, tu dis... Personne n'est parfait, hein. Non, mais la Ah. personne vient de partir il y a 2 semaines. De ce monde. Oui. C'est pas tout. Alors, c'est pour ça qu'avant les fêtes, on va sur le tombeau pour demander pardon. Oui, c'est vrai. Mais elle peut faire la prière aussi. Mais si vous ne pouvez pas aller là-bas, vous pouvez penser à lui et demander pardon aussi, c'est bon aussi. Donc, pas toujours possible d'aller jusqu'à là. quoi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année, une Khatima Tova, Khatima Tova. scellée dans le livre de la vie, de la Merci. Amen, amen, de la amen. suite. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen pour tout le monde. Encore une fois, pardon à tous. à Merci. toutes. Et puisque je suis en live, tous ceux qui me regardent, je demande pardon vraiment du Mais cœur. il y a rien à se J'espère faire. que vous me pardonnez et que Bezrat Hashem, on passe tous et toutes une bonne et douce année. Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. 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 Oui, vraiment. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année, une Khatima Tova, Khatima Tova. scellée dans le livre de la vie, de la Merci. suite. Amen, amen, de la amen. suite. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen pour tout le monde. Encore une fois, pardon à tous. à Merci. toutes. Et puisque je suis en live, tous ceux qui me regardent, je demande pardon vraiment du Mais il y a cœur. rien à se faire. J'espère Oh, que vous me pardonnez et que Bezrat Hashem, on passe tous et toutes une bonne et douce année. Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. 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 Oui, vraiment. Oui.